Comme il le lui avait promis, Antoine va chercher Pénélope à sa sortie de l'hôpital. Entre-temps, il a appris que la jeune femme avait alerté Delobel afin d'éviter que Sabri se fasse sanctionner à sa place. En effet, c'est elle qui a lancé Oz à l'institut dans le but d'apporter un peu de légèreté après une rentrée tendue. Pénélope explique qu'elle n'a pas envie de vivre sous cloche à cause de ses problèmes cardiaques. Si Antoine la comprend, il ne partage pas vraiment son point de vue. Face à leur divergence, le couple décide de se séparer pour de bon. De retour à l'institut, Pénélope retrouve Billy et se confie sur sa rupture avec Antoine. Pendant ce temps, les élèves sont convoqués à l'amphithéâtre. Jasmine en profite pour présenter ses excuses à Sabri, qui les accepte. Delobel arrive pour annoncer la reprise des cours. Mais au même moment, un nouveau défi Ose est lancé sur l'application pour 500e point. Si tu l'oses, dit à Delobel d'aller se faire foutre. Suite à cette provocation, le directeur de l'institut décide de suspendre à nouveau les cours. En voyant le nouveau défi Ose, Billy interroge Pénélope. Celle-ci récupère son portable dans son sac, intriguée, puis constate qu'elle ne peut plus se connecter sur son compte sur Ose car quelqu'un a changé son mot de passe. Alors que Pénélope regagne l'internat avec son ami, Delobel l'interpelle. Pénélope lui assure qu'elle s'est fait pirater. Le chef accepte de la laisser se reposer et d'en reparler ultérieurement. Un peu plus tard, Antoine, Clotilde et Olivia plaident pour la reprise des cours face à Delobel, qui finit par accepter. Mais il est loin de se douter que le nouvel administrateur d'Oz en a visiblement après lui. Dans le parc, Matteo, Thelma et Gary s'apprêtent à faire une séance de sport ensemble. Mais en voyant Zoé, Gary trouve une excuse pour faire demi-tour. Thelma partage alors ses soupçons à Matteo, persuadée qu'il s'est passé quelque chose entre Gary et Zoé. Pour en avoir le cœur net, la jeune femme interroge directement Gary à ce sujet. Ce dernier avoue que sa meilleure amie lui a avoué ses sentiments vendredi dernier. Il sait qu'il doit lui parler, mais il n'est pas sûr de ce qu'il ressent. Pour l'aider à y voir plus clair, Thelma lui propose de faire des tests en observant ses réactions quand il pense à Zoé. Matteo doit vérifier s'il a les mains moites ou les pupilles dilatées. En passant près du trio, Zoé entend Gary dire qu'il ne resse rien pour elle. Blessée, la jeune fille s'en va, tandis que Gary la rattrape pour lui expliquer. Zoé rétorque qu'il n'y a pas besoin d'un test pour voir que ses sentiments ne sont pas réciproques. Gary déclare qu'il ne veut pas la perdre. Mais Zoé se sent trop mal. Dans les cuisines du Doubla, Anaïs retrouve sa brigade clandestine accompagnée par Tom. La brigade se divise en deux groupes, Anaïs, Solal et Vic pour le salé, et Milan, Carla, Bérénice et Tom pour le sucré. Un peu plus tard, Carla va chercher des citrouilles au potager. En traversant le parc, elle est interpellée par Alice qui s'interroge sur ce qu'elle fait. Carla tente de trouver des excuses, jusqu'à que Colline lui vienne en aide en prétendant qu'elles ont besoin de citrouilles pour la décoration d'Halloween du Doubla. Mais Alice n'est pas dupe et finit par suivre Carla jusqu'aux cuisines du Doubla. Pris sur le fait accompli, la jeune fille explique qu'elle a eu l'idée de monter une brigade clandestine pour réaliser un buffet d'Halloween pour les élèves. Loin de les réprimander, Alice valide totalement cette initiative.